Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là aujourd'hui pour les favoris du mois d'août. Donc ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais au mois d'août il y a des nouveaux produits qui sont venus dans ma collection et qui sont devenus des favoris. Donc on va séparer ça en trois parties, donc le partie maquillage, cheveux, parfum et un tout petit peu de soins. Donc voilà, donc je vais commencer par le maquillage parce que je sais que c'est ce que vous préférez et moi aussi. Donc en favori de ce mois-ci de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai le gel sourcil transparent. Je l'ai acheté dans un petit coffret, donc sur le site de Sephora US, un coffret dans lequel il y a également le Brow Wiz et une pince à épiler. Et le produit qui s'est dégagé, même si le Brow Wiz était vraiment génial, le produit qui s'est vraiment dégagé et qui s'est vraiment souligné, qui est vraiment le produit coup de cœur dans ce coffret, c'est le gel sourcil parce que il tient les sourcils comme personne. C'est pas juste donner l'impression qu'il va gainer et fixer, il les fixe vraiment. J'ai l'impression qu'il fixe mes sourcils comme de la laque pour les cheveux, quoi, clairement. Ça j'adore parce que j'ai vraiment les sourcils qui ont tendance à onduler, à boucler légèrement et grâce à ça vraiment je trouve que mes sourcils ne bougent plus et ça c'est très important parce que des fois on se rend pas compte mais j'ai des poils qui vont sortir de ma ligne de sourcils et ça devient vite le chaos et c'est pas du tout ce que j'ai envie au niveau de ma journée. Donc clairement je suis vraiment très fan. J'ai vraiment hâte qu'Anastasia Beverly Hills arrive en France, ça va être bientôt au niveau du Sephora des Champs-Élysées et donc j'irai me chercher le full size tout simplement parce que j'en suis satisfaite. Clairement. Et ensuite donc encore du site de Sephora US, je me suis procuré de chez Kat Von D le rouge à lèvres que vous voyez ici, qui est un de ces rouges à lèvres liquides longue tenue, donc les Everlasting Liquid Lipstick. Et celui que je porte c'est Nosferatu. J'adore parce que j'adore les liquid lipstick. Comme vous le savez, j'adore Make Up For Ever Aqua Rouge, Superstay 24, j'adore les crayons NARS, j'adore les Lime Crime Velveteen. Et en termes de rouge, je trouve que mes rouges n'avaient pas un rouge profond et que de toute façon je voulais essayer les Everlasting Liquid Lipstick qui sont hyper appréciés sur le web. Donc j'en fallait un. J'ai attendu cette nouvelle collection parce que Nosferatu fait partie des nouvelles couleurs. Parce que avant, dans les rouges, parce que j'avais vraiment envie de choisir un rouge, il y avait soit Outlaw qui était un petit peu trop orangé, il y avait aussi Santa Sangre mais ils étaient un peu clairs pour moi. Sinon je crois qu'il y avait Vampira qui m'intéressait mais il est peut-être un peu trop foncé. Et quand Nosferatu est arrivé je me suis dit c'est vraiment la couleur qu'il me faut parce que j'ai déjà des rouges très vifs, très rouges en fait tout simplement, et vraiment je voulais vraiment un tout petit peu plus foncé, un peu plus vampi sans être un peu trop goth, un peu trop sombre. La couleur est là, le résultat, le liquid lipstick est là. C'est vraiment comme les Lime Crime Velveteen, c'est-à-dire que c'est vraiment les liquid lipstick où vous avez vraiment qu'un seul côté à appliquer. Vous n'avez pas comme les Aqua Rouge par exemple, le côté avec le baume gloss ou pareil pour les Rimmel Provocalypse dont j'ai fait la revue juste avant. C'est vraiment ce que je préfère. Sauf il n'y a pas besoin de mettre après derrière. La tenue est là. C'est sans transfert. Bon, là c'est un petit peu transféré je l'avoue, mais d'habitude c'est sans transfert. Et j'adore les liquid lipstick et ça me permet d'avoir plus de couleurs, sachant que j'ai commandé sur le site de Colourpop les rouges à lèvres liquides de chez Colourpop également, qui sont pas chers, qui ont une variété de couleurs immense, qui sont très populaires et de très bonne qualité. Donc j'ai commandé sur le site de Colourpop, je crois que j'en ai commandé 6 ou 7 différents, donc pas que des rouges, hein, non non, des nudes, des gris, des couleurs vraiment un petit peu toute la saison. J'ai pas pris des couleurs funky parce que je sais qu'il faut un bleu nuit et un vert, mais j'en ai pas pris. Même si je me suis dit que le vert pour un peu Halloween ça pourrait être sympa. Mais bon, j'ai préféré pas me mouiller là-dessus. J'ai vraiment pris les liquid lipstick de Colourpop, donc je les attends. Je les ai fait envoyer via Shipito, donc j'espère les avoir prochainement pour vous en parler et pour vous montrer justement ce que sont les produits Colourpop et qui vraiment valent le détour parce que c'est des produits vraiment pas chers. Le liquid lipstick chez Colourpop c'est 6 $. Et un liquid lipstick par exemple que celui de chez Kat Von D c'est 20 $. Pour vous donner un petit peu une échelle de tarifs, vraiment ça pour moi c'est important. Palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, comme vous savez j'ai deux palettes dans mes favoris de tous les jours, c'est pour que je mets tous les jours. La Nude Tude de chez The Balm et la Urban Decay Naked Basics que j'utilise. Et ce mois-ci je me suis vraiment mis à utiliser la Kat Von D Shade and Light Eye palette, donc il y a des couleurs chaudes, froides et neutres. Et je les ai vraiment utilisées comme c'est conseillé, sous forme de quatuor, avec les looks qui sont donnés à l'intérieur de la palette.
Et je me suis retrouvée avec des très beaux résultats de maquillage qui me changeaient au niveau des coloris. Par exemple les couleurs froides c'est quelque chose que je fuis en général. Et là j'ai vraiment essayé le quatuor froid et j'étais plutôt surprise du rendu, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc on va passer aux cheveux. Donc déjà premier favori, enfin, là c'est pas que du mois d'août, c'est déjà depuis au moins 2 mois je pense. C'est ce bandeau en cheveux tressés en épi qui est de chez Earthison, pardon, que vous trouvez donc dans certains grands Sephora, Earthison. Donc il y a celle-ci qui est fine, donc chez Earthison, que j'adore. Il existe aussi en plus grosse, mais j'aimais pas trop la tresse plus grosse. Je préférais la plus fine et c'est tout. Ce forme épi que je trouvais très jolie, qui maintenant peut se matcher très facilement avec mes cheveux, vu que maintenant mes cheveux sont noirs intenses. Si vous voulez que je vous raconte comment mes cheveux sont passés de rouge à noir intense et pourquoi, je ferai ça dans une vidéo séparée. Mais ce qui m'amène à devoir trouver des produits pour entretenir ce noir. Et j'ai découvert ce produit que j'adore, qui est un produit professionnel, donc de la marque Revlon Professionnel. Et c'est le 40 Days Total Color Care, donc 45 Days Total Color Care pour les Français. Donc Revlonissimo, on l'appelle comme ça, et c'est un shampoing et après-shampoing, donc 2 en 1. Et en fait c'est spécifique en fonction de chaque type de coloration que vous avez. Donc moi celui-ci qui est tout noir, il s'appelle le Radiant Darks, donc pour les noirs radiants, pour les couleurs très foncées. Vous avez pour les brunettes, vous avez pour les roses, vous avez pour les blondes, vous avez pour les blondes platines, vous avez pour toutes les couleurs de cheveux. Ce que j'apprécie dans ce produit qui est pour les cheveux colorés, pour entretenir la couleur, et surtout le fait déjà que ce soit 2 en 1, c'est toujours super sympa. Ensuite, sans sulfate, mais surtout, même s'il n'y est pas inscrit au niveau de tout ce qui est branding et publicité sur ce produit, en regardant la composition, sauf un produit où j'ai un doute, je crois qu'il est sans silicone. Et pour moi, c'est super important. Je ne mets plus de shampoing, ni d'après-shampoing, ni de masque avec du silicone. Parce que ça m'alourdit les cheveux et j'ai l'impression qu'ils sont jamais secs, jamais propres. J'ai l'impression qu'il y a une patasse, ça me colle au crâne. Je déteste les shampoings avec du silicone. Et donc pour une fois, j'avais un produit de qualité, professionnel, facile à trouver surtout. Donc tout ce qui est comme tout produit professionnel, vous le trouvez vraiment dans tout ce qui est grossiste ou directement votre coiffeur qui va référencer la marque Revlon professionnelle. Et donc le fait shampoing après shampoing, donc spécifique cheveux noirs celui-là. Élu produit de l'année 2015, très très bien. Et donc le fait soit sans sulfate et principalement sans silicone, en tout cas vraiment pas dans les premiers ingrédients, et ça c'est très important. Même au niveau de la texture je le sens pas. Et il protège vraiment sur pas mal de choses. Il protège sur de la couleur, il donne de la brillance, il est antioxydant, il a un filtre UV, protection thermique, etc. Vraiment très bien. Et le noir, donc celui pour les cheveux noirs, je dirais ça comme ça, il est bleu foncé comme ceci. Et il sent trop bon. Ça sent en fait un peu la grenade, le fruit rouge. Et j'adore les fruits rouges. Donc clairement, j'adore ce shampoing. J'aime aussi, en dehors de celui-ci spécifique pour les cheveux colorés, pour tous les cheveux, mais je vais pas l'utiliser autant que celui-là parce que j'ai pas envie de faire trop dégorger ma couleur. C'est celui de chez Timothée, le pur 0%, donc sans silicone, sans sulfate, etc. Sans parabènes. Celui-ci me plaît pas mal aussi. Il est transparent, je le trouve un petit peu trop épais en termes de texture, hein, juste le shampoing, mais sinon je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc ensuite j'ai passé vite, très rapidement sur le soin. C'est juste la lotion en fait que j'utilise en ce moment et que je trouve très très bien. Vous l'avez vu dans mon haul solde, c'est la lotion de chez Decléor, la Aroma Cleanse, donc pour les peaux mixtes à grasse, donc à base d'ylang ylang. Je l'ai utilisée tout ce mois-ci, je l'ai trouvée très bien, très douce, très fraîche. Aux petits oignons, quoi, vraiment une très bonne lotion pour le visage, donc pour parfaire le démaquillage. Et enfin en parfum, donc c'est pas un parfum, ce n'est pas que un favori de ce mois-ci. C'est un favori depuis plusieurs mois, hein, on se l'accorde. De chez Atelier Cologne, c'est la fragrance Orange Sanguine. C'est ma fragrance préférée. Il y a un seul parfum pour moi qui, dans tous les parfums que j'adore. Je peux pas dire que c'est presque mon parfum de tous les temps préféré, mais il y a aussi Flower Bomb que j'adore. Il y a aussi Aqua Allegoria Lemon Verde de Guerlain que j'adore aussi, mais l'orange sanguine, il est quand même au-dessus pour moi. Donc là, c'est mon format voyage, donc je transporte avec moi, qui est gravé avec mon nom sur l'étui en cuir. Donc ça, c'est le 20 ou 30 ml, et j'ai aussi le 200 ml que je peux remplir justement mon petit format voyage.
Ce que j'aime dans cette fragrance, c'est aussi simple que ça. Orange sanguine, ça sent l'orange sanguine, mais divinement intense en fait cette orange sanguine. Ça que j'aime bien, c'est que c'est très sucré, très intense. Et surtout, malgré que, comme la marque l'indique, Atelier Cologne, que ce soit des colognes, on a une très belle concentration. Et de par ça, on a une excellente tenue de la fragrance, qui est pour moi très important d'avoir de la tenue. Et vraiment, quand je sens cette odeur de bien-être et le côté sucré de l'orange sanguine, moi j'adore les agrumes. Alors vraiment, je suis accro à ce parfum. C'est vraiment le parfum que je mets tout le temps. Flower Bomb, je l'adore, je l'ai, mais je le mets pas tout le temps. Alors que celui-là, tous les jours. Et j'adore m'embaumer, on va dire, de ce parfum. Donc je pense que ça conclut mes favoris. Je vais rajouter également une chaîne YouTube et aussi une page Facebook favorite. Il s'agit de Qu'est-ce que tu fais Laura. C'est vraiment le nom de la page et le nom de la chaîne également. Donc c'est une jeune fille de la région parisienne qui fait des sketchs en fait d'humour avec plusieurs personnages. Elle se maquille un petit peu burlesque pour incarner des caricatures avec des perruques, etc. J'adore cette fille, j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça hilarant, clairement. J'ai adoré son sketch sur les grandes, j'ai adoré également son personnage de Montmignon. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous regardez la chaîne, vous allez vite aimer le personnage du Montmignon. Et vraiment, c'est un jeune, pour moi, c'est vraiment une jeune talent au niveau... elle est un petit peu locale au niveau de sa popularité, mais je trouve qu'elle mérite vraiment d'avoir un impact beaucoup plus grand et qu'elle soit regardée par beaucoup plus de monde. C'est pour ça que moi je l'inclus dans mes favoris, pour que si vous ne la connaissiez pas, vous alliez voir justement ses vidéos et que vous rigoliez également comme moi de son humour potache, tout simplement. Donc je pense que ça conclut vraiment cette fois-ci les favoris. Donc comme toujours, n'hésitez pas d'aller sur le blog pour plus d'infos et photos si j'en fais, parce que là c'est quand même des produits que vous avez déjà vus en général. Et sinon directement me voir sur la page Facebook pour tout ce qui est photos et directement contact, directement savoir quand les prochaines vidéos, qu'est-ce que je suis en train de vous préparer, etc. Et sinon comme toujours pour suivre les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!